La Constitution, c'est une valeur. La justice, la démocratie. Et demain, on le fera. Il y a des chances. Mais lorsque le pouvoir, qui inspire le comportement, non pas seulement des préfets, des gouverneurs et des ministres, mais des citoyens, utilise de manière récurrente la division ethnique, les conflits entre les partis, pour créer la contradiction, créer les conflits de manière générale pour pouvoir survivre, diviser pour régner, ben, écoutez, c'est difficile. Mais nous avons décidé de lutter ensemble, de nous donner la main pour sauver la Guinée, pour sauver les acquis démocratiques et pour contribuer à la renaissance de l'unité de la nation suffisamment malmenée par Alpha Condé et ses pratiques. Donc, ce qui se passe à la baie, ce qui se passe à Mam, c'est la répression. Nous avons décidé, malgré la répression, de continuer notre combat. Et dans la déclaration lue par M. Sano tout à l'heure, malgré, quel que soit le prix à payer, il faut qu'on sauve la Guinée. Parce qu'au-delà de la démocratie elle-même, il y a l'unité, il y a l'état de droit, il y a notre devenir, il y a notre capacité à vivre ensemble. Il faut qu'on résiste et qu'on refuse que ne soient sacrifiés tous les efforts fournis depuis 2008-2009. Il y a des gens qui sont morts au stade, qui sont nombreux. Des femmes ont été violées, tout ça, c'était pour l'alternance démocratique. Aujourd'hui, c'est grâce à tout, en s'inspirant de toutes ces violences de 2007, de 2009, qu'on a eu la sagesse de verrouiller la limitation des mandats. M. Alpha Condé veut remettre ça en cause. Il veut créer une source permanente de conflit en Guinée et qui peut dégénérer. Nous, il faut qu'on lui barre la route. C'est dans ce cadre ce qui arrive. Ils répriment. Ils ont tiré hier, ils ont extrait le chauffeur du corbillard de la charge, ils l'ont frappé avec une arme. Il a rendu l'âme sur place. Ils ont gazé l'imam de la baie dans sa possession. Parce qu'ils sont venus, les enfants ont déposé le corps chez l'imam. Et ils sont venus les poursuivre là-bas et ils ont gazé jusque dans la concession de l'imam. Donc, ce n'est pas, ils ont commencé ici à gazer dans les cimetières, à gazer dans les mosquées, à gazer partout, à tirer sur les corbillards, sur les cortèges funèbres. Ils ne sont prêts, ils sont prêts à tout. Ils ne reculeront devant rien. Et nous aussi, il faut qu'on montre notre volonté de les empêcher de mettre en œuvre ce projet qui ne pourra que faire reculer la Guinée, reculer l'instauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Nous, le combat continue, les sacrifices, on les fera. Il faut que les gens soient prêts vraiment à continuer. Merci beaucoup. Bon, la dernière question, peut-être complète votre intervention, M. le Président. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que 2 jours dans la semaine, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour faire évoluer la donne? Oui, c'est suffisant. On a fait plus de 2 jours. À la baie, on a fait plus de 2 jours. On fera chaque fois que c'est possible. Mais nous sommes à Conakry où il y a l'extrême pauvreté. Lorsque vous pénalisez, pendant 2 jours, les boutiques sont fermées. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de taxi, les gens souffrent. On est des humains, parce qu'on est proche du peuple, on sait comment ils souffrent. Il faut en ce moment permettre aux gens de vaquer un peu à leurs affaires pour se faire quelques sous afin de nourrir les familles. Et moi je pense que ça peut suffire. Et là où c'est possible, on fera plus de 2 jours en fonction du contexte. Mais Conakry est tel que, aujourd'hui, l'extrême pauvreté est telle qu'on ne peut pas ne pas. Après avoir 2 jours, on verra avec le temps si on peut laisser 1 jour ou 2, mais ça se discutera et en ce moment les gens seront informés. On adapte nos stratégies à l'évolution de la situation. Déjà que M. Alpha Condé a franchi la ligne rouge, il va peut-être, on verra, on reverra la stratégie et on vous tiendra informé de la nouvelle stratégie le cas échéant. Ok, merci M. le Président. Bon, nous sommes vraiment désolés.